Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Lancement officiel de la campagne nationale de vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans. L'opération initiée par le département de la santé et partenaire a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Protection de l'environnement. La production écologique du beurre de karité vulgarisé du côté du Badiar, c'est à Koundara. De nombreux groupements féminins sont aujourd'hui actifs et autonomes dans la zone. Et puis, l'approche de la période des grandes pluies, retour sur les images des inondations du mois d'août dernier qui avaient endeuillé Conakry et environ. Les comportements risques continuent et la menace persiste toujours. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ce décret. Décret D 2026 0105 PRG SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le colonel Alpha Isiaga Keita, matricule 24781 G, en service au groupement d'artillerie, est nommé commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry, BSE. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 3 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi au palais Mohamed V sous la haute présidence du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. À l'ordre du jour, plusieurs sujets liés à l'actualité nationale et internationale. On écoute un extrait du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Suivez. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres du 2 avril 2026. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. À l'ouverture de la session du Conseil des ministres, le Président de la République, son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya, a souhaité la bienvenue aux membres du gouvernement. Il les a encouragés à poursuivre les réformes stratégiques engagées pour le développement du pays. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion et la solidarité au sein de l'équipe gouvernementale, ainsi que la rigueur dans la gestion publique, tout en veillant à la mise en œuvre efficace des projets en cours. Le président de la République a par ailleurs exhorté les membres du gouvernement à redoubler d'efforts afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des populations et de renforcer la qualité de l'action publique, en vue d'atteindre des résultats tangibles. Abordant le calendrier électoral, il a rappelé que les élections législatives et communales se tiendront dans les prochaines semaines et permettront de parachever la mise en place des institutions de la République conformément aux dispositions constitutionnelles. À cet effet, le chef de l'État a instruit l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, les forces de défense et de sécurité à travers le Conseil supérieur de la défense nationale et le poste de commandement opérationnel de la sécurité intérieure, ainsi que la Direction générale des élections, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le bon déroulement du double scrutin du 24 mai 2026. Il a insisté sur l'impératif de garantir à tous les citoyens l'exercice libre de leur droit de vote, dans le calme et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, à l'image des précédentes consultations électorales organisées dans un climat de paix, d'unité et de responsabilité. Le président de la République a également demandé au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de veiller à l'application effective du Code électoral. Dans le même cadre, il a instruit le gouvernement, sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement,
notamment le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre directeur du cabinet de la Présidence de la République et le ministre secrétaire général du gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour finaliser les lois organiques restantes prévues dans la Constitution. Par ailleurs, le président de la République est revenu sur la promulgation récente de la loi Plan ainsi que la loi relative au programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, désormais érigé en cadre de référence unique et fédérateur pour le développement du pays sur les 15 prochaines années. Il a souligné que la mise en œuvre de ce programme requiert une appropriation collective et l'engagement effectif de l'ensemble du gouvernement, du comité stratégique de Simandou ainsi que de toutes les structures concernées, y compris les partenaires techniques et financiers. Il a insisté sur l'importance d'une exécution rigoureuse et efficace dans un esprit de co-construction et de prospérité partagée. Prestation de serment du gouvernement ce jeudi 2 avril 2026 sous l'autorité du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Le Conseil ordinaire des ministres a pris une dimension particulière marquée par la prestation de serment des membres du gouvernement, un moment solennel, symbole d'engagement et de responsabilité, de fidélité aux valeurs républicaines au cœur de la nouvelle dynamique de gouvernance dans le pays. Reportage Fatoumata Kourouma. Ce jeudi 2 avril 2026, le palais présidentiel a accueilli un moment à la fois institutionnel et hautement symbolique. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu, suivi d'une séquence forte, la prestation de serment des membres du nouveau gouvernement. Un acte loin d'être protocolaire. La prestation de serment s'impose comme un engagement moral et républicain destiné à renforcer l'esprit de transparence, de patriotisme et de redevabilité chez les serviteurs de l'État. Si elle concerne tous les bénéficiaires de décrets présidentiels, elle revêt une portée toute particulière pour les membres du gouvernement. Car ce sont eux au quotidien qui portent et traduisent en actions concrètes la vision et les ambitions du chef de l'État. Je suis signé Ibrahima Sory II Tunkara, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur d'accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Constitution, des lois et aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la République en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur de la République et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel aux institutions de la République dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et tous les fils de la Guinée sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la Constitution, aux lois et à la vision du président de la République et sans aucune influence ethnique, régionaliste ou étrangère. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte, avec foi, les directives du président de la République. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et les institutions de la République, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président de la République et le peuple de Guinée. Je le jure.
Dans une atmosphère empreinte de solennité, les ministres à tour de rôle se sont avancés devant le président de la République. Chacun a pris l'engagement de respecter les lois de la République, de servir la Guinée avec loyauté et de placer l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. Main posée sur le livre saint de leur confession religieuse, ces femmes et ces hommes ont juré de se conformer scrupuleusement à l'acte d'engagement sur l'honneur qu'ils ont signé. Un geste fort, intime, qui lie désormais leur responsabilité personnelle à la confiance placée en eux par la nation. À travers cette cérémonie, c'est toute une vision de la gouvernance qui se dessine, celle d'un État exigeant, fondé sur l'exemplarité, la rigueur et le sens du devoir. En ce début de nouvelle république, le président Mamadi Doumbouya réaffirme ainsi une conviction. La transformation de la Guinée passe d'abord par l'intégrité et l'engagement sans faille de celles et ceux qui en ont la charge. Nous vous redonnons lecture de ce décret. Décret D 2026-0105 PRG SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le colonel Alpha Isiaga Keita, matricule 24781G, en service au groupement d'artillerie est nommé commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry, BSE. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Présentation du projet de loi de finances initiale 2026, un test présenté par le pôle financier du gouvernement. Il doit être examiné par les conseillers nationaux en vue de son adoption. Dans ce projet, les équilibres proposés pour l'année 2026 reposent sur des hypothèses macroéconomiques rigoureuses avec une croissance projetée autour de 9,5%. Cette projection budgétaire s'inscrit dans la dynamique de transformation avec une progression des recettes publiques estimée à plus de 27%. Les détails avec Abdoulaye Ningelande Diallo. Dans l'enceinte de cette salle historique du Palais du Peuple, s'est ouvert un chapitre majeur pour la jeunesse guinéenne. La toute première assemblée générale du Conseil national des jeunes CNJ. Des centaines de délégués venus des 4 coins du pays sont réunis ici pour faire entendre leur voix et porter leurs aspirations. Ce conseil nous appartient à tous. Il doit être un espace de dialogue, de proposition et d'action. Il doit incarner l'unité dans la diversité, la rigueur dans l'engagement et la dignité dans la représentation. Nous sommes appelés à défendre les valeurs de paix, de démocratie et de développement. La création de cette structure traduit une volonté politique forte des autorités et leurs partenaires. L'objectif est clair, offrir une plateforme officielle de dialogue où les jeunes peuvent débattre des défis qui leur touchent directement, au premier rang desquels l'éducation, l'emploi et la santé. Avec 410 bureaux et plus de 3000 membres élus à travers tout le pays, vous représentez un réseau unique, capable de porter la voix de chaque jeune, des communes de périphérie les plus reculées, des plus éloignées, jusqu'à la capitale, Conakry. Je vous invite à faire de ce conseil un espace de dialogue constructif, de tolérance et de responsabilité. Refuser la division, cultiver l'unité et porter haut les valeurs de citoyenneté et de patriotisme. Dr Dansa Kourouma a délivré un discours inspirant, riche en enseignements. Il a notamment martelé que l'engagement actif de la jeunesse est le moteur indispensable au processus de développement et de transformation de la Guinée. Ne faites pas de cette Assemblée générale un moment d'applaudissement. C'est aussi un moment de bilan et d'évaluation. Monsieur le ministre de la Jeunesse, vous et moi,
nous savons que tout ça a été possible grâce à un homme d'État, le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi je tiens à répéter, nous sommes réunis dans cette salle parce qu'il y a un homme de vision qui est à la tête de la Guinée, qui pense que lui jeune, son gouvernement jeune, son assemblée jeune, tout ce qui incarne aujourd'hui la crème de la responsabilité au niveau national, c'est la jeunesse. Il a placé confiance à la jeunesse et c'est pourquoi le CNJ devient un acteur incontournable de réflexion stratégique pour le pays et de développement de la Guinée dans tous les secteurs de la vie nationale. Au terme de cette journée intense, le cap est fixé. Le Conseil national des jeunes entend désormais s'imposer comme un acteur incontournable des grands programmes de développement avec une ambition partagée, bâtir une Guinée unie et prospère. C'était plutôt l'ouverture de l'Assemblée générale du Conseil national des jeunes de Guinée, une cérémonie présidée par Dr Dansa Koroma, président du CNT. À Kankan, le Premier ministre a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans, une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, conduite avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La vaccination, pilier essentiel de la santé publique, reste un enjeu majeur en Guinée. Malgré des progrès enregistrés, de nombreux enfants demeurent encore exposés à des maladies pourtant évitables. Compte rendu, Adi Kamara, Ousmane Bangoura. Chaque souffle du vent semble porter les espoirs. Amadou Ouriba fait son entrée à Kankan. C'est un signal fort, presque solennel, adressé à toute la population. Ici, au cœur battant du Nabaya, l'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action. Sous le regard attentif des populations mobilisées, le gouvernement engage une nouvelle bataille, celle de la santé, celle de la vie. Et en ces jours symboliques, Kankan devient le point de départ d'un engagement national où chaque vaccin administré porte en lui la promesse d'un avenir plus sûr. Notre pays fait encore face à des défis importants en matière de couverture vaccinale. Un nombre encore élevé d'enfants restent non vaccinés ou insuffisamment vaccinés, ce qui les expose à des maladies évitables et à des risques d'épidémie. Ces insuffisances s'expliquent notamment par l'accès limité aux services de santé dans certaines zones, le manque de personnel qualifié et des difficultés à atteindre les communautés éloignées. En dépit de ces progrès significatifs enregistrés et des efforts soutenus déployés par le gouvernement et ses partenaires, la Guinée compte encore environ 178 506 enfants insuffisamment vaccinés. Ces données reflètent une réalité particulièrement préoccupante qui contribue à la survenue récurrente d'épidémies multiples et simultanées sur l'ensemble du territoire national. Cette situation se manifeste notamment par des flambées épidémiques actuellement en cours dans le pays, en particulier la diphtérie, la rougeole et la poliomyélite. En Guinée, la lutte pour la protection des enfants se poursuit avec détermination. Ces derniers mois, des efforts significatifs ont été consentis pour renforcer le système de vaccination à travers le pays. La réhabilitation rapide de la chaîne de froid, après l'incendie du dépôt central du programme élargi de vaccination en juin 2025, marque un tournant décisif. Désormais, les conditions de conservation et de distribution des vaccins sont nettement améliorées. La vaccination demeure l'une des interventions de santé publique les plus efficaces et les plus rentables. Elle sauve des vies, réduit la mortalité et la morbidité infantile dues aux maladies évitables, protège les communautés contre les flambées épidémiques
et renforce durablement notre système de santé. Elle s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République qui œuvre sans relâche pour améliorer l'état de santé et le bien-être de la population guinéenne, avec une attention particulière portée aux enfants, aux femmes enceintes et à toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Autre avancée majeure, l'installation de réfrigérateurs solaires dans plusieurs sites de vaccination. Une innovation qui permet d'atteindre les zones les plus reculées, là où l'accès à l'électricité reste un défi quotidien. Grâce à ces équipements, la vaccination gagne du terrain, jusque dans les communautés les plus isolées. Le vaccin protège. Le vaccin permet de sauver la vie des enfants et de leur permettre de vivre longtemps en bonne santé. Celui qui ne vaccine pas son enfant met en risque son enfant. Je n'insisterai pas là-dessus puisque vous savez que pour une mère de famille, lorsque son enfant ne va pas bien, c'est la vie de la mère qui est totalement bouleversée. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons des séries de vaccins. Nous avons lancé l'année dernière, de manière expérimentale, les vaccins contre le paludisme. Vous savez, le paludisme, c'est la maladie qui tue le plus de nouveau-nés. Mais ce n'est pas une fatalité. Si on vaccine les nouveau-nés avec le vaccin contre le palu, on leur assure la possibilité de vivre. Atteindre chaque enfant est un objectif ambitieux, mais vital. Au-delà des chiffres, ce sont des vies, des rêves et l'avenir d'une nation qui sont en jeu. Dans le silence des villages reculés, comme dans l'effervescence des centres urbains, une même urgence s'impose. Ne laissez aucun enfant au bord du chemin. À Kisidou, tension sociale autour de l'intronisation d'un patriarche. Face au risque d'embrasement, une mission gouvernementale a été déployée dans la localité. Objectif, écouter les parties et renforcer le tissu social. Les échanges se passent en langue nationale pour mieux porter les messages du chef de l'État. Des décisions fortes ont été prises pour dissiper les malentendus. Commentaire Makeme Keleti Donzo. Sur les hautes instructions de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, une mission gouvernementale de haut niveau a effectué récemment un séjour de travail en région forestière, précisément à Kissidougou. La mission est composée de son Excellence Dr Mourisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, de M. Ibrahima Khalil Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, de M. Tamba Benoît Kamanou, ministre secrétaire général du gouvernement, et de Elhaj Karamo Yawara, ministre secrétaire général des affaires religieuses, porteuse d'un message du chef de l'État relatif à la crise liée à l'intronisation d'un patriarche dans la préfecture de Kissidougou. La mission a entamé une série de consultations avec les différentes parties. Les échanges ont abouti à la tenue d'une rencontre au siège de la commune urbaine. À cette occasion, Dr Mourisanda Kouyaté, après avoir transmis les remerciements du chef de l'État aux populations pour leur adhésion aux idéaux de paix et d'unité, a annoncé qu'il faut privilégier la cohésion sociale.
Ma franaka ba na nyona lo na kisiduka lo ga ai la delegation ba ai se maro ai te mo kam na amna ala ma jembra amra na kare ba ya frana ai se no ka kisiduka na ni ai da ni ai bra na go ai da do da ro ai na ni na ba la ni ne ma men fo yen mo si ta fo yi nya fo yi na na ni le da ni ni se ko ko yen la ti ga fo yi am be kare ni le ni bi wa ni la ko na ka ko be ke sam man ka ke na me no ka me minute bolu da ka me minute bolu aka français abrama anga ni wala sulaiman akoni brake bon brake ubereke na ko ala braka ro nete kanya amato ro ngale sudi de ya ko me brako ci ala kisidu. Le chef de la diplomatie guinéenne réaffirme la ferme volonté du président de la République à poursuivre les efforts en faveur du développement harmonieux et de la stabilité de Kissidougou. Agnes Brasil, ka Guinée-Bissau demain, la Guinée Brasil, ka Mozambique demain, la Guinée Brasil, ka Algérie demain, la Guinée Brasil, ka Omer, à Tebangola, la Guinée Brasil qui vous dit que l'Algérie là-bas, ka Akeni, Akeni na pakate na sikiri la table vraiment ma aiko, ma bango. Faut y faut la Guinée. Ka pour la Guinée, volonté, ou ka banque armée ka armée aucun ministère ay ka yolo nantre matala sa ay ka yi président ka men gawlo ay ka yi ni mo di kuma la bokuma fe men ga yolo ken ni le nyana usi ni ay ka yi ay ka président sa basi ni ay idre ani ne fana ne ta be nfu ni libya ani sara ay ka yi ama woro men gore président Général Mamadou Doumbouya, la Guinée Macarangoula, quand même, à signer. À plus de 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, même à vos Guinée, la Guinée, là-bas, nous Le chef de l'État, par la voix de ses émissaires, a réaffirmé son attachement profond à la ville de Kissidougou, ainsi que sa volonté constante de garantir la paix, la stabilité et le vivre ensemble entre les différentes composantes. Et puis à l'approche des échéances électorales du 24 mai 2026, les responsables des juridictions du pays s'engagent dans un processus de renforcement de compétences. Plusieurs thématiques essentielles seront abordées, notamment la gestion du contentieux électoral. Reportage Sekoussouma, Kierno Younoussaba. À l'approche des échéances électorales du 24 mai 2026, les responsables des juridictions du pays renforcent leurs compétences. Cette session de formation porte sur plusieurs thématiques, notamment la gestion du contentieux électoral, afin d'assurer une meilleure organisation du scrutin. Outiller le magistrat à gérer le contentieux électoral est une étape importante qui permet de crédibiliser le processus électoral en Guinée. Je suis convaincu que chacun de vous sera bien outillé pour accomplir la mission avec rigueur, impartialité et professionnalisme. C'est très important pour nous, pour ces élections de proximité, que les magistrats qui vont recevoir ces contentieux puissent être formés, outillés pour que nous puissions rapidement sortir de ces élections. Pour le premier président de la Cour suprême de Guinée, la tenue de cette formation répond à 3 enjeux majeurs essentiels pour garantir la transparence et la crédibilité des élections. Dans un contexte électoral, les divergences d'interprétation peuvent fragiliser la crédibilité du système judiciaire. Il est donc impératif que les juridictions, à tous les niveaux, s'inscrivent dans une lecture cohérente et harmonisée des textes. Deuxième enjeu, la célérité du traitement des recours. Troisième enjeu, la transparence et la traçabilité des décisions. Cet atelier poursuit un objectif stratégique clair: doter notre système judiciaire d'un vivier de formateurs qualifiés, capables d'assurer une diffusion rapide, homogène et opérationnelle des bonnes pratiques en matière de contentieux électoral sur toute l'étendue de notre territoire national. C'est une responsabilité historique qui vous incombe. Vous êtes appelés à être les relais d'une culture de rigueur,
d'intégrité et de professionnalisme dans la gestion du contentieux électoral. Cette formation revêt un caractère transversal et inclusif, une synergie des acteurs qui témoigne d'une approche globale et coordonnée pour une gestion efficace du contentieux électoral. Dans l'actualité encore, évaluation finale des contrats de performance des unités de gestion des projets et programmes d'investissement public pour l'année 2025. Une démarche stratégique du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Elle vise à améliorer la capacité d'absorption des financements mobilisés auprès des partenaires au développement. Reportage Mamadi Gassama. La tradition reste de mise. Devant le comité d'évaluation, les responsables des unités de gestion seraient les objectifs, passer au crible les performances des projets et programmes sous BND et financés par les partenaires au développement au titre de l'exercice 2025. Au cœur des échanges, le niveau d'exécution des projets, le respect des délais, mais aussi l'efficacité dans l'utilisation des ressources mobilisées. Pendant les travaux d'évaluation qui vont être lancés ce matin, un total de 53 projets et programmes d'investissement public seront passés en revue, couvrant principalement les secteurs des infrastructures et travaux publics, de la santé, de l'éducation, de l'eau et l'assainissement, de l'agriculture, de la gouvernance, de l'environnement ainsi que de l'énergie. Instituée depuis 2023, l'évaluation des contrats de performance s'inscrit dans une dynamique de réforme engagée par le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget pour renforcer la gouvernance des investissements publics et améliorer la capacité d'absorption des fonds. L'exercice obéit à un certain nombre de critères. Il s'agit entre autres de votre capacité à acquérir, votre capacité à décaisser, votre capacité à faire le suivi évaluation, mais au-delà de tout, votre capacité à conduire le projet à bon port en termes d'atteinte des objectifs de développement. Parce que ce qui importe, ce sont ces objectifs, ce sont ces cibles. Est-ce que ces cibles-là ont été atteintes? À terme, l'évaluation des contrats de performance se veut un levier clé pour accélérer le développement du pays en transformant chaque financement mobilisé en résultats concrets au bénéfice des populations guinéennes. Restons dans le secteur pour parler de ce changement de cap au sommet du secteur bancaire guinéen. L'association professionnelle des banques et établissements de crédit de Guinée, avec la passation de service entre son président sortant et son successeur. Le nouveau bureau élu pour un mandat de 2 ans est composé de 6 membres. Une cérémonie hautement stratégique pour le secteur. Reportage Adiatou Bari. Poignée de main ferme, regard complice, le symbole est fort. Ici, c'est bien plus qu'un simple passage de témoin, c'est toute une vision du secteur bancaire qui se transmet. Face aux acteurs du système financier, le président sortant déroule les temps forts de son mandat de 4 ans. Nous avons à date une trésorerie disponible de plus de 20 milliards placée en DAT en emprunt obligataire. Nous n'avons plus d'arriérés et la gouvernance mise en place amène tous les membres à s'acquitter de leurs obligations. Nous avons ainsi constitué un fonds stratégique conséquent dédié à la construction du siège de l'APB, un projet structurant qui symbolise notre cohésion, notre stabilité et la pérennité de l'association. Un héritage assumé, mais déjà tourné vers l'avenir, car le nouveau président ne perd pas de temps. À peine installé, il annonce le cap pour les 2 prochaines années. Modernisation, innovation et inclusion financière sont au cœur de son mandat. Nous allons démontrer de notre engagement avec des initiatives de l'innovation, proposer des alternatives au cash. Vous savez, on traverse une crise de cash, mais ce n'est pas une fatalité. Nous allons être à l'écoute de nos clients, à l'écoute du concitoyen, travailler avec la Banque centrale de la République de Guinée pour pouvoir raffermir, renforcer le secteur financier guinéen. Un discours d'engagement dans un contexte exigeant. Digitalisation des services, accès élargi au crédit, financement de l'économie, crise de liquidité, les défis sont nombreux. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un changement de gouvernance au sein de votre association, nous célébrons le renouvellement d'un contrat de confiance
entre l'autorité publique, le régulateur que nous sommes, et vous, les acteurs de premier plan du financement de notre économie. L'Association professionnelle des banques et établissements de crédit de Guinée est créée en 1986. Avec cette nouvelle équipe, l'institution se projette déjà vers de nouveaux horizons avec une ambition claire, faire du secteur bancaire un véritable levier de développement. Tenu à Alger, des échanges autour des innovations numériques sur le continent. Le sommet Global Africa Tech vient de prendre fin à Alger. L'ambassadeur Abdourahmane Sike Kamara et son équipe ont activement contribué aux travaux, participant ainsi à la réussite de la mission de la délégation conduite par le ministre Mourana Souma, tout en mettant en avant les ambitions numériques de la Guinée. Compte rendu, Marie-Angélique Bangoura. La participation de la Guinée au Global Africa Tech constitue un levier significatif pour le renforcement du partenariat stratégique entre Conakry et Alger. Les échanges ont porté sur des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques et les réseaux de backbone, autant de secteurs structurants qui s'inscrivent au cœur des priorités de transformation digitale du continent. D'un côté, on doit changer la donne en termes de notre vision par rapport au réseau télécommunications. Aujourd'hui, on voit ça comme un coût, mais on doit changer la perspective et regarder ça tant qu'une infrastructure stratégique qui va aider les pays africains à prospérer. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des partenaires qui évoluent dans le même sens que la Guinée, qui ont la même vision, notamment par exemple, je prends le groupe algérien, effectivement Algérie Télécom, qui intègre plusieurs opérateurs et partenaires techniques sous un seul toit pour faire du développement dans le domaine de la digitalisation. Par ailleurs, la délégation guinéenne s'est rendue à l'ambassade de Guinée à Alger. Là, les échanges ont porté sur le renforcement de la présence diplomatique guinéenne, mais aussi sur les opportunités de coopération entre Conakry et Alger. Algérie a un projet aujourd'hui de localiser la production de la fibre optique. Donc c'est un axe aujourd'hui que nous souhaitons privilégier, la coopération sud-sud. Avec les nouveaux enjeux géostratégiques aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a une certaine concentration des différents équipementiers fabricants au niveau de l'Asie, ce qui fait on a fait face à une grande hausse de prix. Donc avoir des acteurs sur le continent africain qui permettent de produire des équipements de haute technologie, c'est des choses que nous, auxquelles nous sommes ouverts dans le cadre de la coopération sud-sud. Il faut naturellement venir voir ce qui se passe dans un pays comme l'Algérie et s'inspirer de cet exemple, parce que l'Algérie est un grand pays dans le domaine des télécommunications et on peut s'inspirer de l'exemple de ce pays frère et ami pour que la Guinée puisse évoluer dans ce domaine. Forte de plus de 65 années de relations diplomatiques, Conakry et Alger voient à travers le Global Africa Tech une plateforme stratégique propice à l'intégration des innovations technologiques et à la consolidation de partenariats durables. La Guinée, dans la dynamique d'accroître ses parts de marché à l'international et améliorer la compétitivité de ses produits. Depuis 3 jours, les capacités d'une centaine d'industriels et de promoteurs de PME sont renforcées à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le tout s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement et à la résilience des PME financé par la BAD, Banque africaine de développement. Abdul Karim Kamara. Face à la conquête des marchés extérieurs, le ministère de l'Industrie et du Commerce est toujours à cheval dans l'accompagnement des entreprises locales. La Guinée est aujourd'hui partie prenante de plusieurs instruments commerciaux multilatéraux, régionaux et sous-régionaux. Ici, les aptitudes des industriels et promoteurs de PME sont consolidées afin qu'ils sachent comment maîtriser et exploiter correctement ces outils. Notre ambition à travers cette initiative est claire. Faire en sorte que chaque entreprise ici présente reparte mieux outillée, mieux informée et surtout mieux préparée à conquérir de nouveaux marchés. La compétitivité de notre économie dépendra de notre capacité collective à transformer nos ressources, à améliorer la qualité de nos produits et à tirer pleinement parti des opportunités
offertes par l'intégration commerciale. La maîtrise de ces instruments pourrait aider à diversifier les débouchés commerciaux de la Guinée. L'approche s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement industriel et à la résilience des PME, PADIR PME, exécuté par l'unité de coordination et d'exécution des projets. Nous sommes convaincus que le renforcement des capacités des acteurs privés demeure une condition incontournable pour bâtir une économie plus compétitive, plus résiliente et davantage tournée vers la création de valeur. Au-delà de ces différents accords commerciaux, le ministère de l'Industrie tient aussi aux exigences liées aux normes, à la qualité et aux règles d'origine. L'État entend accompagner l'émergence d'un secteur privé plus solide, structuré, mieux informé et davantage tourné vers l'exportation. Nous voulons une Guinée qui ne se contente pas de produire, mais qui produit selon les standards attendus par les marchés. Il faut apporter la touche, la finesse industrielle nécessaire à une meilleure commercialisation de nos produits. Financé par la Banque africaine de développement, le projet d'appui au développement industriel et à la résilience des PME se veut un véritable levier de transformation au service du secteur productif guinéen. À présent, direction Koundara pour nous rendre dans la réserve de biosphère du Badiar. Je vous l'annonçais dans les titres. Là-bas, la protection des écosystèmes passe avant tout. C'est dans ce sens que le projet Natura Guinée, à travers la WCF et l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, travaille pour dynamiser la production écologique du beurre de karité. Le processus avance. De nombreux groupements féminins sont aujourd'hui actifs dans la zone. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Dans le nord-ouest du pays, en proie à la sahélisation, la réserve de biosphère du Badiar constitue l'un des tout derniers refuges fauniques et floristiques dans la zone. Pour accompagner et impliquer les communautés dans la protection de cette réserve, plusieurs activités écologiques, dont la production du beurre de karité, sont en pleine expansion. Dans sa dynamique d'accompagnement des groupements de femmes, la Wild Chimpanzee Foundation vient, à travers le projet Natura Guinée, d'ouvrir 2 unités de transformation dans les communes rurales de Sambailo et Yukunku. C'est un projet qui est là principalement pour nous les femmes. Donc nous devons tout faire pour nous impliquer, puisque c'est dans notre intérêt tout ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'autres femmes veulent nous rejoindre, puisqu'elles voient le sérieux dans ce que nous avons entrepris. Au total, plus de 400 productrices issues de 17 villages et 15 groupements d'intérêt économique ont été appuyées dans la production de 6,8 tonnes de beurre de karité cette année. Des formations pour améliorer les techniques de production pour un meilleur rendement avec une qualité supérieure ont aussi été effectuées. À travers le projet Natura Guinée, financé par l'Union européenne et exécuté par la WCF, les groupements féminins bénéficient aussi d'un accompagnement. Les différentes ventes de cette année ont permis de générer plus de 180 millions de francs guinéens. Franchement, nous sommes très satisfaits du projet. Nous avons eu beaucoup d'huile, donc de l'argent. Cette année, moi seul, j'ai reçu 7 enveloppes pour la campagne que nous venons de clôturer. Franchement, ça se passe bien. Dans le combat pour la protection durable des écosystèmes de la réserve de biosphère de Badiar, la WCF et l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune comptent œuvrer pour la création d'activités génératrices de revenus entièrement écologiques. Ouverture à Kindia de la session du comité régional de pilotage de l'éducation. 2 jours de travaux où plusieurs sujets seront débattus, dont ceux liés aux problèmes qui entravent le bon fonctionnement du système éducatif. Reportage Abdul Aziz Baldé. Une session du comité régional de pilotage de l'éducation pour accélérer la performance éducative à travers une meilleure coordination de suivi dans la région de Kindia. La relance du dialogue sectoriel constitue un levier central de gouvernance et s'avère nécessaire pour analyser les performances de 2023-2025. La tenue de cette session du comité régional de pilotage de l'éducation de Kindia s'inscrit parfaitement dans cette dynamique nationale. Cette rencontre permettra sans nul doute
de renforcer la synergie entre les différents acteurs, identifier les contraintes que freinent le bon fonctionnement de notre système éducatif régional. Cette rencontre regroupe toutes les composantes du système éducatif dans la région administrative de Kindia. Pendant 48 heures d'échange, plusieurs thématiques seront présentées. À terme, proposer des solutions concrètes adaptées aux réalités locales. Durant ces 2 jours, nous devons porter un regard sans complaisance sur nos indicateurs. La qualité des apprentissages et le niveau de performance de nos élèves. Nous devons renforcer le suivi de proximité des enseignants en classe et explorer des solutions locales pour pallier le déficit d'enseignants dans les zones les plus reculées de nos préfectures. Les perspectives, c'est vraiment d'améliorer le système éducatif en termes de qualité, mais aussi en termes d'accès et surtout, je vais insister là-dessus, de prioriser la scolarisation des jeunes filles. La présente rencontre est portée par l'inspection régionale de l'éducation de Kindia, soutenue par le Fonds commun de l'éducation. Le programme vise à doter les acteurs d'un espace de concertation fondé sur les données et orienté vers l'action. Renforcement de la vigilance aux frontières. Depuis le 21 mars dernier, l'inspecteur général des forces armées guinéennes est dans le sud du pays sur instruction du président de la République Mamadi Doumbouya. Le général de brigade Sena Camara a entamé une immersion stratégique de Kissidou à Yomu en passant par les postes frontaliers les plus reculés. Ce périple repose sur l'évaluation du moral, l'inspection des capacités opérationnelles et le déploiement des nouvelles unités. Sur les pas de l'inspecteur général des forces armées, adjudant Abdul Kader Kamara. Sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, le général de brigade Sena Camara, inspecteur général des forces armées guinéennes, conduit depuis le 20 mars une mission d'inspection de grande envergure dans le sud du pays pour s'enquérir des conditions de vie et de travail de la troupe dans toutes les positions de Kissidougou ou Ndekenema, au poste frontalier de Lagbara et Gompa dans les compagnies d'infanterie de Yomu et Djeke, en passant par Kundulengo Bengo, Nongoa, Tio et Lola, et les bataillons d'infanterie de Beila et Masinta, partout. Le général de brigade Sena Camara a procédé à une évaluation du moral de la troupe et des capacités opérationnelles des unités engagées sur le terrain. Cette immersion s'est clôturée par la visite de nouvelles unités rattachées au bataillon d'infanterie de Beila, notamment les compagnies d'infanterie de Karala et Blangba, récemment déployées pour renforcer le maillage territorial de cette zone stratégique. Votre présence ici rassure les populations, rassure les gouvernants, rassure l'autorité centrale. Et par conséquent, vous devez jouer le rôle de défense et de sécurité. Surtout en ce moment précis, impliquer la population civile. En matière de renseignement, en matière d'information, la population civile peut beaucoup nous apporter. Mais à condition que nous travaillons en parfaite harmonie avec cette population. Vous devrez les rassurer que votre présence ici, c'est pour leur sécurité et la sécurité de leurs biens, en renforçant les actions civilo-militaires. Sachez que le chef de l'État, à travers la haute hiérarchie, compte sur vous, nuit et jour. C'est cette mission qui m'a été confiée. Vous avez le salut de toute la hiérarchie militaire. La composition de cette délégation intégrant des spécialistes de la logistique, du train et de l'intendance militaire témoigne de la volonté du commandement de répondre concrètement aux besoins en soutien des unités isolées. Sur le terrain, la présence de l'inspecteur général rassure. Elle confirme l'engagement des autorités supérieures à garantir aux forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission régalienne. L'arrivée de l'inspecteur général des forces armées au sein de la 4e région militaire est un soulagement pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. En général, tout ce que nous faisons, si ce n'est pas suivi, nous allons nous sentir peut-être oubliés. Mais en longueur du temps, c'est les missions qui tombent pour venir voir les réalités sur le terrain. L'objectif de la mission reste constant. Accroître la posture de vigilance aux frontières, optimiser la gestion des ressources et consolider l'unité d'action au sein des forces armées.
Rénovation et extension du musée de Sandervalia, les autorités à travers le ministère de l'économie, des finances et du budget ont signé une convention avec l'Agence française de développement AFD. Elle porte sur un prêt de 16 millions d'euros destiné au financement des travaux. L'accord s'est tenu sous la houlette du ministre en charge de la culture, Ousmane Ba et Mamadou Youmaba pour plus de détails. À l'heure où la restitution des biens matériels se pose, la Guinée se dote des infrastructures nécessaires pour abriter ses œuvres emblématiques. Avec l'appui de l'Agence française de développement, le musée de Sandervalia fait peau neuve. Ici, le gouvernement signe une convention avec l'AFD. L'accord porte sur un prêt de 16 millions d'euros pour le financement des travaux. Ces conditions exceptionnellement favorables témoignent de la confiance de notre partenariat en la vision que nous portons pour notre pays. À l'heure où la question des restitutions de biens culturels s'impose au cœur des agendas diplomatiques et culturels mondiaux, la Guinée se dote des infrastructures nécessaires pour que ce retour soit non seulement symbolique, mais opérationnel, organisé et pérenne. Le projet comprend 4 composantes complémentaires, à savoir la réhabilitation, l'extension et l'équipement du musée, l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet culturel et scientifique, la mise en place d'une gouvernance efficace et pérenne avec une cellule de suivi de projet rattachée au secrétariat général du ministère de la Culture, soutenu par Expertise France, et enfin la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis certain que ce lieu historique va s'ouvrir à toutes les Guinéennes et tous les Guinéens et leur apporter, encore une fois, la fierté, la connaissance de leur propre histoire et leur capacité à se projeter dans l'avenir. La décision de recourir à un financement externe responsable et conditionné, tel que celui que nous signons aujourd'hui avec l'AFD, s'inscrit dans une stratégie nationale plus large, celle de renforcer l'investissement public productif, tout en préservant la soutenabilité de nos finances publiques et en améliorant la gestion des deniers publics. La convention que nous signons aujourd'hui traduit une logique de responsabilité partagée. L'État est déterminé à doter la Guinée de foyers de conservation de nos œuvres culturelles à travers tout le pays. Une annonce solennelle, il s'agit de la construction dans les prochaines semaines des musées de Labi, Mamou, Kankan, Zérekouré, Kindia et Boké. Passation de service à la direction générale de la Société navale guinéenne, Daouda Konté est officiellement installé à la place de Doussou Nabé. La feuille de route est de poursuivre les réformes de modernisation et d'agrandissement des capacités d'accueil des gares maritimes et l'ouverture des lignes pour faciliter la mobilité des populations. Reportage Fodé Camara. Contribuer à préserver la souveraineté nationale dans le domaine maritime dans un esprit d'unité d'action. Telle est l'ambition de Daouda Konté, le nouveau directeur général de la Société navale guinéenne. Il succède à Doussou Nabé, nommée directrice nationale adjointe de la comptabilité matière et du matériel au ministère de l'économie, des finances et du budget. Une passation de témoins empreinte de cordialité et d'engagement pour relever les défis. Donc nous avons besoin de résultats. J'ai besoin de vous dire que le président de la République est un repère pour moi aujourd'hui. Il a dit des choses et les a accomplies. Et je tiens à le faire en retour. Dans chaque problème, il y a une solution. Tout problème a sa solution. Il suffit d'être engagé. À vous, monsieur le directeur général, je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Je suis convaincu que vous saurez poursuivre cette dynamique de transformation et porter encore plus haut les ambitions de notre institution. Sous les yeux de la famille Konté, émue aux larmes, l'ombre du deuxième président de la République, le général Lansana Konté, a plané sur les mots et les esprits lors de cette cérémonie de prise de fonction de Daouda Konté, un jeune héritier qui commence à gravir les échelons, guidé par le sens du devoir bien accompli et l'obligation de résultat. Daouda, que je confie à toute l'Assemblée. Prenez soin de lui, c'est une très très belle personne. Et je sais que toutes ces qualités humaines qu'il va vous montrer au fil du temps en travaillant à vos côtés
ne feront que confirmer ce que je vous dis aujourd'hui. À peine installé, Daouda Conté, le nouveau directeur général de la société navale guinéenne, joue la carte de la main tendue. Une politique managériale basée sur l'esprit d'équipe pour accomplir toutes les attributions de consignation, de logistique et de transport maritime de la société navale guinéenne. À Farana, l'ANAFIC s'active dans la prévention et la gestion des cas d'exploitation, d'abus sexuels et harcèlement. Elle vient de mettre ses agents techniques d'encadrement des communes à une école de 4 jours. Il s'agit d'un cadre de démultiplication auprès des points focaux VBG relais au niveau des districts sur les procédures de référencement des victimes de ces violences. RTG Farana, Ibrahima Willem Fofana et Silati Kourouma. Dans la ville de Farana, la spécialiste de JAR et VBG de l'ANAFIC est en face des ATEC, agents techniques d'encadrement des communes de la région administrative de Farana. L'objectif est de renforcer les compétences de ces agents sur les procédures de référencement des victimes de violences basées sur le genre d'exploitation, d'abus sexuels et harcèlement sexuel pour assurer la démultiplication auprès des points focaux relais au niveau des districts. Les violences basées sur le genre, exploitation, abus et harcèlement sexuel constituent aujourd'hui un défi majeur pour nos sociétés et pour le développement durable de nos communautés. Au-delà de leurs conséquences dévastatrices sur les victimes, ces violences compromettent la cohésion sociale, la confiance dans les institutions et les résultats même de nos projets de développement. C'est non seulement un espace de réflexion collective, d'échange d'expérience, mais aussi une preuve éloquente de l'engagement du gouvernement à lutter efficacement contre toute forme de VBG. Ce cadre de renforcement de capacité des agents techniques d'encadrement des communes va durer 4 jours. La première thématique qui est les VBG va concerner 45 personnes, notamment les agents techniques d'encadrement communautaire. Deuxième thématique va concerner les cadres préfectoraux et certains agents techniques d'encadrement communautaire aussi. Déjà, nous serons en mesure de multiplier cette formation auprès des points focaux. À leur tour, ils feront aussi la démultiplication auprès de la communauté. Cette formation des agents techniques d'encadrement des communes de la région administrative de Farana sera élargie aux points focaux des districts. Un véritable espace d'assurance d'un environnement sain et respectueux de la dignité humaine. Retour sur les images marquantes des inondations d'août dernier à Lambagny. Plusieurs mois après le drame, les stigmates sont toujours visibles. Entre inquiétude des habitants et comportement à risque, la menace persiste à l'approche de la saison des pluies. Suivez ce reportage d'alerte de Alpha Isiagaba. Ces images rappellent l'ampleur des inondations survenues en août dernier dans le quartier Lambagny. Aujourd'hui encore, les traces du sinistre restent visibles. Si certains habitants tirent la sonnette d'alarme à l'approche des grandes pluies, d'autres continuent d'adopter des pratiques à risque. Des constructions anarchiques occupent les caniveaux, obstruant ainsi le passage des eaux. À cela s'ajoute le déversement des eaux usées sur la chaussée. Le constat est préoccupant. Nous, à l'ère là aujourd'hui, on est père. Moi, ma famille ici, là, on a tous souffert ici. Tout le monde souffre ici. Tous les quartiers là, tous les quartiers. Quand un pluie qui vient, même pas pour venir, pour passer avec le pont ici. Impossible. Impossible, quoi. Hein. Vraiment, on a quand même une idée ici, là, pour que, hein, on va continuer ici maintenant. C'est parce que 30 ans maintenant, moi, je suis à Lambagny ici, là, à Kinifi ici. 30 ans. Mais depuis qu'ils sont ici maintenant, on n'a pas dormi. Dans le secteur Kinifi, toujours à Lambagny, les conséquences des dernières inondations peinent à être résorbées. Accéder à certaines concessions relève d'un parcours du combattant, faute de voies praticables. Sur place, les habitants sont partagés entre inquiétude et attente de solutions durables. On a les enfants ici, là, si la pluie vient comme ça, là, comment nous on peut rentrer chez nous ici? La route, là, vraiment, c'est complètement gâté. Face à la situation, les autorités misent sur la prévention. Du carrefour canadien jusqu'au bas-fond de Solo Primo, des travaux d'aménagement sont en cours.
De nouveaux caniveaux sont en construction pour améliorer l'écoulement des eaux et réduire les risques d'inondation. Des gens ont perdu la vie ici. Des motos, les eaux qui quittaient Wanidara, qui quittaient le carrefour cimetière, qui quittaient Anko 5, le tout descendait par là pour rejoindre la mer, de telle sorte que les habitants ne pouvaient pas passer. Quand il pleut, ces étages-là, ceux qui habitaient ici, ne pouvaient pas franchir la petite rivière à Nemo qui était là. Grâce à son Excellence le président Mamadi Doumbouya, nous le remercions franchement au fond du cœur. En voyant les travaux qui sont là, le canal là, ça sauve des vies. Parce que il y a eu beaucoup de dégâts ici. Il y a même eu des cas de mort pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, si on réalise ces travaux, on ne peut que se réjouir. À Lambaye, comme dans plusieurs autres quartiers de Conakry, le compte à rebours est donc lancé. Sans changement de comportement, les inondations pourraient refaire surface. L'alerte est donc maintenue. Au compte toujours de cette édition, la construction d'infrastructures sportives et socio-éducatives en perspective dans notre pays. Une mission conjointe composée de partenaires techniques et financiers et sur le terrain pour identifier des sites devant accueillir des futures infrastructures sportives. Reportage Diaray Diallo. Offrir aux jeunes des espaces de sport et de loisirs, c'est l'ambition portée par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers le FADES, le Fonds d'aide au développement du sport, qui multiplie les partenariats stratégiques. Cette visite de terrain, aux côtés de la directrice de Win-Win Africa, spécialisée dans la conception et la construction de complexes sportifs et socio-éducatifs, s'inscrit dans cette dynamique. Conformément aux instructions de nos autorités, notamment sur le ministre de la Jeunesse et des Sports, nous sommes dans la phase d'exploration, dans la phase de visite des sites et pour voir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour donner à nos populations des infrastructures de qualité afin que les infrastructures de sport et socio-éducatives soient accessibles à nos populations dans les différentes villes et dans nos quartiers. Sur les différents sites visités, de futures infrastructures modernes pourraient voir le jour. La représentante de Win-Win Africa se dit prête à formaliser une collaboration avec la Guinée. Je suis venue ici représenter le programme Agora. Les Agora, ce sont des complexes socio-sportifs et culturels de proximité qu'on installe dans les quartiers des villes. La spécificité, en fait, c'est que nous, on fait la conception de ces programmes avec les communautés, avec les autorités locales pour répondre au mieux aux besoins des populations et aux besoins de l'écosystème sportif. Ensuite, on accompagne la construction et qu'une fois que la construction est faite, on met en place une filiale locale qui recrute sur place. On forme les différents collaborateurs. La mission s'est également rendue sur le site de l'émergence de Koza Bambeto, permettant de découvrir un modèle d'infrastructure déjà en place. Après cette phase de reconnaissance, les échanges devraient se poursuivre avec le ministère de la Jeunesse et des Sports avec un objectif clair, offrir davantage d'opportunités d'épanouissement et de divertissement aux jeunes. Une initiative du FADES et de ses partenaires du sport à la base. Pour finir, retenez que le cinéma guinéen en pleine réflexion sur son avenir. La 5e édition du Salon du cinéma guinéen a livré son rapport annuel le week-end dernier. Un rendez-vous désormais incontournable pour les professionnels du secteur de l'audiovisuel. Organisé par Phoenix Vision, l'événement a réuni acteurs, partenaires et autorités culturelles à la Maison de l'oralité de Nongo. Reportage Mohamed Bangoura, Abdoulaye Diallo. C'est un cadre d'échange, mais aussi de diagnostic. Le Salon du cinéma guinéen s'impose aujourd'hui comme un espace stratégique pour penser le développement du 7e art en Guinée. Face aux nombreux défis du secteur, les acteurs se retrouvent chaque année pour partager leurs expériences et proposer des pistes de solutions concrètes. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des activités de l'année 2025. Dans nos activités, nous favorisons l'émergence des talents. Nous essayons de connecter le secteur à l'écosystème national et régional. Notre objectif est clair, contribuer durablement à la professionnalisation et au rayonnement du cinéma guinéen.
C'est magnifique de se sentir partenaire d'un projet très ambitieux qui a pour finalité, en fait, très simplement, de réaliser des films dans lesquels les Guinéens pourront se reconnaître. Dans une ambiance conviviale et tournée vers l'avenir, les premières annonces de la 6e édition ont également été dévoilées. La 6e édition du Salon du cinéma est placée sous le thème de bâtir l'industrie du cinéma en Guinée, souveraineté culturelle, infrastructure et financement. Ce thème traduit une ambition claire. Passer d'un cinéma d'initiative à une industrie structurée, viable et durable. Il faut des espaces de ce genre où les professionnels du cinéma, qu'ils soient guinéens ou étrangers, puissent se rencontrer et questionner l'avenir du cinéma guinéen. Cette soirée se veut un véritable catalyseur d'action. Elle offre une plateforme de dialogue pour faire émerger des solutions concrètes et encourager des partenariats durables, renforcer les capacités locales et créer de nouvelles opportunités économiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Bokeh comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.